Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Béa, qui est la fondatrice de Elite Laser. Elite Laser, c'est un cabinet qui est spécialisé en réflexologie laser. Le concept est que permet aux personnes de lutter contre leurs addictions grâce à une technologie D'auriculothérapie laser. d'auriculothérapie laser. Bienvenue Béa. Merci Loïc. Du coup, si tu peux te présenter. Donc, Elite Laser est né en 2020. On a ouvert le premier cabinet, enfin j'ai ouvert le premier cabinet à Lille et puis je l'ai développé dans les Hauts-de-France. Et tu as découvert comment c'est quoi le terme déjà? L'auriculothérapie laser. L'auriculothérapie laser, ouais. Ouais, T'as donc dé- c'est de la réflexologie auriculaire. Comment j'ai découvert ça? Ben, par, le biais de plusieurs personnes qui connaissaient déjà ça à Paris. C'était quelque chose qui était pas du tout développé. Il y en avait pas dans les Hauts-de-France et puis, je voulais aider des personnes à pas vivre, certains événements que j'aurais pu vivre, concernant la dépendance. Je trouve que c'est quelque chose d'inutile. Être malade à cause de la cigarette, je trouve ça complètement inutile et j'ai voulu aider le maximum de personnes à pas vivre, ce genre de problématique au niveau de la santé. Donc, Ok, en fait, le laser, il va permettre de forcer le cerveau à relancer la fabrication de la dopamine naturelle. ok. C'est le principe de la dépendance. Quand quelqu'un est dépendant, c'est que son corps a besoin d'une substance pour fabriquer de la dopamine. D'accord? Donc, le laser, il va permettre d'aider le corps, le cerveau en tout cas, à relancer cette dopamine naturelle. Parce qu'en fait, les gens qui sont addicts ou en fait, ils Dépendant? sont ouais, en dépendance, ils sont en carence de dopamine. Oui. Donc l'idée, c'est que le laser peut, d'une manière ou d'une autre, influencer, le taux de Cet dopamine. état de bien-être OK. alors, ça va permettre d'influencer l'état de bien-être du corps pour ne plus avoir besoin d'une substance extérieure pour, combler cet apport en dopamine. OK, et donc une fois que j'ai, eu, cette séance, Mmh. en fait, c'est les effets qui vont durer un certain temps, c'est ça? Non. Alors, c'est instantané. On peut pas parler de temps, sinon dans ce cas, on arrêterait de fumer 3 mois, puis on a encore besoin d'une séance, puis tous les 3 mois. C'est pas cette répétition-là. À partir du moment où le cerveau n'a où v le corps est en état de bien-être, il n'a plus besoin d'apport dopaminique extérieur. Il y a plus besoin de reprendre. OK, L'idée, c'est de tenir dans le temps. La volonté, c'est reste un facteur essentiel pour réussir. Sans volonté, il faut même pas essayer. Ça sert à rien parce que le laser va pas vous effacer, la mémoire, va pas vous effacer cette dépendance. Déjà, une dépendance, elle se décline enfin, il y a 2 sources à la dépendance. Il y a la dépendance physique et la dépendance comportementale et la OK. dépendance comportementale, c'est quelque chose hem, qui dure toute la vie. Quand on a fumé pendant 20 ans et qu'on a associé ce moment, au petit déjeuner, au café, après manger, en sortant du travail, à la pause au travail. Donc c'est tout ce comportement qu'il faut changer. Le laser, effacera jamais cette mémoire-là. Donc le comportement, c'est toute la vie. OK. Il suffit d'un événement dans la vie. Souvent, quand on est trop stressé, trop énervé, on se dit: «Ah tiens, je vais fumer une cigarette parce que la cigarette me calme», ce qui est complètement faux parce que la cigarette ne calme en aucun cas, au contraire, c'est plutôt un excitant. Mais quand, on a associé tous les moments de nervosité de la vie à la cigarette, parce qu'on peut fumer depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, j'ai des personnes qui fument depuis 50 ans, d'accord? Donc quand on a associé ces moments, c'est vraiment tous les comportements après qu'il faut changer, toutes les habitudes. Et donc là, moi demain, je vais arrêter de fumer. Je Mmh. fais une séance. Ouais. J'ai besoin d'une séance, Oui. plus après le bon comportement, la bonne motivation. Exactement, la motivation, l'accompagnement, parce qu'on accompagne aussi nos clients pendant 1 an. Donc, on prend des nouvelles régulièrement. On est disponible 7 jours sur 7 parce qu'on sait que la dépendance est émotionnelle. On peut pas les dissocier. OK. La dépendance, c'est forcément lié à une émotion. Souvent, les personnes qui prennent des drogues dures, par exemple, c'est des gens hypersensibles, extrêmement sensibles. Et du coup, les émotions, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler tout au long de sa vie. Là, aujourd'hui, tu as 4 cabinets Oui. et donc le premier, tu l'as ouvert, À Lille. à Lille, et comment les gens, donc ça fait 6 ans? Ouais, Comment pendant les le gens covid. ont ouais, pendant le En covid, plein du coup, covid, ouais. et faudrait qu'on en reparle du coup, Ouais. du lancement. Mais comment les gens ont accueilli ça? Assez bien. Au début, c'est vrai que c'était un petit peu difficile de convaincre, mais une personne entraînant une autre, puis une autre, puis une autre, ça a fait, son effet. Puis, des médecins curieux. D'accord. J'ai la chance d'être rue Nationale à Lille, donc il y a eu des personnes qui sont venues voir la psy parce que je partage la salle d'attente avec une psychologue clinicienne et du coup une personne en entraînant une autre, voilà. Puis des médecins aussi qui m'ont fait confiance tout de suite,
qui sont venus arrêter de fumer aussi, Ok. qui m'ont envoyé aussi leurs patients parce que ils étaient convaincus Et donc pour ton entreprendre ou faire des expertise choses. que tu as aujourd'hui, comment ça se passe? C'est que quelqu'un t'a formé Oui, pour... j'étais formée, je suis formée régulièrement, j'en fais très régulièrement des formations. Ok, ça Je nous... me contente pas de juste faire ce que je sais faire. On développe des compétences, des connaissances, que ce soit psychologiques, etc. On n'est pas psychologue, on n'est pas médecin, mais on est proche de nos clients, donc on essaie de leur apporter les meilleures solutions possibles et le meilleur accompagnement possible. Faire une séance, on fait une séance. Mais accompagner derrière, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est toujours une question de moment et de déclic. On peut croire qu'on est prêt à arrêter, mais finalement, on ne l'est pas. Parce qu'il faut le déclic, il est personnel. On peut pas le faire. On peut arrêter pour ses enfants, par exemple. D'accord. J'arrête pour mes enfants parce que mes enfants me demandent d'arrêter de fumer. Et là, d'accord, il y a pas de problème. Mais quand on arrête pour des raisons qui ne nous sont pas propres, il faut pas faire de séance. C'est vraiment un moment qui est très personnel. Le déclic pour arrêter, c'est personnel. Des fois, la maladie, c'est pas suffisant. Ouais, Moi, j'ai eu un monsieur, il avait eu, j'ai plein d'anecdotes comme ça. J'ai un monsieur, il était à son 7e cancer. ça l'a pas arrêté. C'est dur. C'est une question de volonté. La maladie, si la maladie n'est pas un déclic en soi, le laser, c'est une aide, mais ça apporte pas le déclic. Moi, je veux arrêter de fumer. Mmh. Ça fait 15 ans que je fume, ça me fait perdre de l'argent, etc. Et je cherche une solution, on me parle d'élite laser. Comment ça se passe une fois que je toque à ta porte? Donc on a déjà pris rendez-vous. Donc ensuite, tu viens, on va prendre le temps de discuter pour comprendre la problématique, tes habitudes. On va aussi comprendre tes habitudes. Pour pouvoir adapter les conseils, et pour les personnaliser parce qu'on a tous des vies différentes. Ensuite, une fois que je suis convaincue de ta motivation, on va passer à la séance et ensuite à la fin de la séance, je vais encore te donner tous les conseils, tu vas les signer parce que Ok. c'est important, d'accord? Tu vas te libérer de tout ce qui reste, si tu as des paquets de cigarettes sur toi, tu repars surtout sans. J'en ai même, à qui j'ai récupéré des bouteilles d'alcool dans leur voiture. Ah ouais. Ah ouais, parce que des fois quand on intervient sur l'alcool, et que ça commence à 6 heures du matin, parce que des fois, pour certaines personnes, ça commence pas avec un café, ça commence plutôt avec un verre de whisky. Donc du coup, ils se libèrent aussi de ça, on récupère tout et ensuite il y a l'accompagnement qui continue. Donc l'accompagnement, c'est beaucoup de choses. En réalité, on a mis à disposition des e-books, gratuits sur le site Ok. internet. Donc on a 3 e-books en nutrition, et aussi un e-book, stress, gestion du stress, qui permet aussi de prendre le temps de respirer. C'est ce qu'on vous demande de faire aussi, hein, réapprendre, à prendre conscience de vous et ensuite voilà et après on prend des nouvelles très régulièrement. Et comment ça se passe en termes de nouvelles? C'est un groupe WhatsApp, c'est un Pas message, du un tout, appel? c'est très personnalisé, c'est des messages qui sont, surtout pas automatisés. Alors je tiens à le préciser, tous les messages sont écrits pour nos clients avec des réponses, qui sont, personnalisées. Donc on écrit tous les SMS qu'on envoie bien sûr et on est disponible 7 jours sur 7 par téléphone pour nos clients quand ils ont besoin. Parce que des fois, il suffit d'un événement dans la famille. Je me souviens qu'une fois, j'avais eu un client qui m'a appelé, le soir du réveillon de Noël. Parce qu'il avait son premier repas en famille et c'était très compliqué pour lui de pas prendre un verre, puisque Oui. tout le monde était à table avec du champagne, avec du vin et lui, sa problématique, c'était l'alcool. Donc on a passé 1 heure au téléphone pour le dissuader, pour essayer de le comprendre, pour essayer de trouver des solutions et lui donner un autre mécanisme de pensée et il a jamais repris et aujourd'hui, il va très bien, parce que j'ai encore des nouvelles. Ouais, c'est incroyable. De l'idée que j'avais, j'imaginais pas que, en fait, la vraie force de ton métier, c'est plutôt la partie humaine que le laser en soi. Le laser, tout le monde peut aller faire des formations, il y en a partout, il y a des cabinets partout aujourd'hui. La plus-value, c'est pas, de faire la séance. La séance, il y a plein de chez d'autres personnes chez qui ça marche très bien, mais c'est pas suffisant. Les gens ont besoin d'être accompagnés. Il y a des personnes qui sont complètement délaissées par leur entourage parce que c'est pas alors pour comprendre quelqu'un de dépendant, faut connaître, la dépendance ou être D'accord? victime, enfin ou être, soi-même atteint de cette pathologie. Il y a des personnes qui viennent, je reçois des couples, par exemple. Le monsieur boit, la dame ne sait pas ce que c'est qu'avoir une dépendance, donc pour elle, il suffit de jeter sa bouteille et plus jamais reboire, reprendre un verre et pour elle, ça y est, il va sortir complètement de sa dépendance. Mais si c'était que ça, si c'était aussi facile, il y aurait pas d'alcoolique, il y aurait pas de toxicomane, il y aurait personne, il y aurait pas de gens malades. C'est Mmh. pas aussi simple que ça. Donc forcément, déjà, j'aime bien quand ils viennent en couple parce que ça me permet aussi d'expliquer,
et aussi, de permettre à la da à au conjoint ou à la conjointe, de comprendre et de mieux appréhender l'après. Justement, par expérience, c'est quoi un peu les deux trois éléments que tu retrouves chez les personnes qui n'arrivent pas à arrêter? C'est toujours une question de moment et de déclic. On peut croire qu'on est prêt à arrêter, mais finalement on l'est pas. Parce qu'il faut le déclic, il est personnel. On peut arrêter pour ses enfants, par exemple. D'accord. J'arrête pour mes enfants parce que mes enfants me demandent d'arrêter de fumer et là, d'accord, il y a pas de problème. Mais quand on arrête pour des raisons qui ne nous sont pas propres, il faut pas faire de séance. C'est vraiment un moment qui est très personnel. Le déclic pour arrêter, c'est personnel. Des fois, la maladie, c'est pas suffisant. Ouais, Moi, j'ai eu un monsieur, il avait eu, j'ai plein d'anecdotes comme ça. J'ai un monsieur, il était à son 7e cancer. ça l'a pas arrêté. C'est dur, c'est une question de volonté. La maladie, si la maladie, n'est pas un déclic en soi, le laser, c'est une aide, mais ça apporte pas le déclic. Ils vous le disent, hein, de toute manière, c'est comme ça, la phrase que je déteste le plus: «Faut bien mourir de quelque chose». Ah, j'ai entendu. Ouais, on l'entend tout le temps. Foutu pour foutu, hein. J'ai une dame qui était venue avec une bouteille d'oxygène, elle me disait que elle avait développé une BPCO. Je sais pas ce que c'est. Une BPCO, c'est une maladie qui est liée aux poumons, OK, en d'accord? plus. Mais elle se développe au plus on enfin, elle peut s'arrêter d'évoluer quand on arrête de fumer, mais si on n'arrête pas de fumer, elle évolue. C'est une maladie sur laquelle on reviendra jamais en arrière, OK. mais on peut arrêter l'évolution. Pour ça, il faut arrêter de fumer et elle en était au stade où elle avait eu cette bouteille d'oxygène, donc elle était au stade, où malheureusement, c'était trop tard. Donc ces gens-là, en fait, tu les accompagnes pas parce que, bah, en fait, Si, ils ont on va pas quand même faire la séance parce qu'elle avait pas envie, d'aggraver la situation pour pas, partir dans des conditions plus dramatiques pour les yeux de ses enfants, par exemple. ouais, d'accord, et les gens qui réussissent, du coup, est-ce qu'il y a des éléments, qui te montrent, entre guillemets, dès le début qu'eux, ils vont tenir? Les personnes, qui veulent absolument tomber enceintes, par exemple, D'accord. ou alors là, il faut absolument arrêter de fumer et voilà. Donc on a des fois des beaux messages où, 4-6 mois après, un message: «Ça y est, je suis enceinte». Donc là, on a des supers histoires, ouais. C'est trop bien ça. C'est magnifique. Ouais, C'est et ce qui fait aussi la beauté du métier de toute manière, hein. C'est les réussites, fantastiques de nos clients. en termes enfin, je dis addiction à chaque fois, mais c'est pas ça Oui, le terme. c'est Si, une c'est addiction. addiction. C'est l'alcool, cigarette et tu parlais de sucre. Oui, on fait aussi le sucre, la réduction d'appétit. Est-ce que c'est la même addiction pour chacun? Ou est-ce Non, que vraiment le c'est des sucre, points c'est différents. différent? C'est C'est des différent? protocoles différents, ouais. Par exemple, je mélange pas, le tabac et le sucre parce qu'envoyer trop d'informations au système nerveux, le cerveau comprend pas tout ce qui se passe et il va plus se fier à une info qu'à une autre et l'idée, c'est vraiment de réussir étape par étape sans surcharger, le corps d'informations. OK, et par rapport au sucre, comment ça se passe? C'est les mêmes questions? Est-ce parce que, OK, la cigarette, si on le fait pas pour soi, bah, peut-être qu'on n'est pas motivé, Mmh. mais le sucre, comment, Bah, il y a des personnes qui sont malades, hein, à cause du sucre, hein. Il y a des diabètes, hein, mmh, il y a ça. Il y a des personnes qui veulent aussi perdre du poids. OK, Il y a des personnes qui se réveillent à 3 heures du matin pour aller manger une tablette de chocolat. La dépendance au sucre va, intervenir sur les mêmes neurotransmetteurs que la cocaïne, OK, que les drogues dures, en fait. Donc oui, il y a forcément une dépendance au et vu à quel point c'est puissant, mmh comment tu combats ça avec tes Bah, clients? c'est toujours pareil, le laser. Là, par contre, on va le faire en 2 séances parce qu'après la séance, on continue à manger. Ouais, C'est pas comme pour la cigarette, hein. La cigarette, on sort, on arrête de fumer et tout est censé rentrer dans l'ordre très rapidement. Le sucre, on le fait en 2 séances parce que, faut se nourrir et voilà et puis les gens sont souvent très contents. et comment ça se passe? Parce que supposons qu'une personne, elle mange, je sais pas moi, par semaine, 500 grammes de sucre. Une fois C'est énorme. qu'elle est passée au laser, Ouais. c'est quoi? Elle passe de 500 à 0 ou Non, ça elle dit reprend le elle reprend le contrôle sur sa consommation. Déjà, quand on consomme, une tablette de chocolat sans s'arrêter, c'est qu'il y a un problème, OK, d'accord? Mais, souvent après la séance, elles se contentent, d'un carré et puis elles sont vite, rassasiées de sucre et le sucre en général, ce que mes clients me retournent, c'est que le sucre est trop sucré en bouche après. OK. C'est plus un plaisir, elles ont plus cette envie de se jeter dessus, c'est plus du tout ça. Faire ce que tu fais comme métier, Mmh. c'est quoi les points forts que doivent avoir les personnes? De l'humain, enfin aimer l'autre. C'est vraiment, avoir de l'empathie, de l'écoute et de la bienveillance et ça, c'est essentiel pour faire ce métier.
Comment ça se passe pour ouvrir un cabinet? Est-ce qu'il faut, à tout prix avoir un local de 100 mètres carrés parce Non, qu'il pas faut du une tout. machine spécifique? Non, non, pas du tout. Le laser, c'est petit, c'est un stylo qui est un peu comme ça. Mais non, non, moi, les cabinets que j'ai, ils sont à peu près 15-16 mètres carrés, une petite salle d'attente. Parce que des fois, on prend un peu plus de temps sur un client qui a plus envie de parler, qui a besoin de ça. Il y a des gens qui sont pas du tout écoutés chez eux, qui ont personne à la maison. Donc, ils ont aussi besoin de vider leur sac quelque part. Donc, ils viennent. Et c'est là où l'humain, mettre l'humain au centre de son activité, c'est essentiel. Donc, non, non, il c'est pas besoin d'avoir un grand truc. Non, non, un cabinet cosy où on se sent bien, c'est très bien. OK, donc même businessment parlant, c'est aussi, intéressant parce qu'en termes de, logistique, de structure, Ouais, il faut juste, un bureau, ouais. une table ou je sais quoi, ils sont sur une chaise Table de allongée? consultation, électrique de préférence, OK, qu'on peut régler parce qu'il y a des personnes qui peuvent pas, monter, descendre, comme ils veulent. Donc, il faut une table électrique de préférence et puis voilà, un bureau, une belle déco. Moi, j'essaie de faire des cabinets qui se ressemblent d'accord. parce que ils sont à mon image, simples, mais cosy. On s'y sent bien. On a l'impression d'être à la maison un peu. Donc c'est facile de se livrer, de totalement se libérer. Parce que nous, c'est ce qu'on veut, venir, c'est pas chaque séance est différente parce que les personnes sont différentes. Chaque personne a une expérience différente, un train de vie différent, des envies différents, des problématiques différentes et c'est là où personnaliser nos rendez-vous, nos séances et notre accompagnement, c'est là où je pense qu'on est assez fort. OK. Une personne qui est touchée par ton message et qui veut se lancer dans cette Mmh. activité-là, est-ce qu'elle peut te contacter pour Bien ouvrir sûr, son propre cabinet? oui, bien sûr. Alors l'idée, c'est pas de développer des franchises pour développer des franchises et en avoir partout et avoir, des cabinets dans tous les sens et où ça se passe pas forcément bien. L'idée, c'est d'avoir des franchises, pas pour franchiser, mais vraiment pour permettre à d'autres personnes, au plus de monde possible, à avoir accès à ce service. Parce que alors, il y a des cabinets dans tous les sens, c'est vrai. Mais des cabinets où l'humain est au centre, de l'activité. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont été ailleurs pour plein de raisons, de proximité et cetera, qui finissent par venir chez Elite Laser parce que les avis, après avoir lu les avis Google où ils disent, l'accompagnement, à l'écoute, hyper disponible, et cetera, les a convaincus. D'accord. Donc et c'est là où est notre force. Donc l'idée, c'est de, oui, accéder à plus d'espace pour que plus de monde soit, libéré de leurs addictions. En termes de coût, est-ce qu'il faut un investissement de 100 000 €, Non, pas 200 du 000 tout. €? Non, non, Est-ce qu'il faut avoir, un CDI avant? Est-ce qu'il faut pas c'est du tout. c'est destiné à qui, en fait? Qui peut, ouvrir un cabinet, Bah, toutes les personnes qui ont envie d'aider les autres, qui ont ce côté humain, qui veulent donner un sens à leur vie, hein. Moi, ça a donné vraiment un sens, différent à ma vie. Des gens qui veulent aussi, être libérés d'un patron, par exemple, parce que vraiment travailler en autonomie, c'est super. Pouvoir gérer son agenda, c'est super. Moi, je suis pas derrière, ma collaboratrice, par exemple, à surveiller son agenda quand elle travaille, quand elle non, vraiment, elle a sa responsabilité parce qu'elle aime son métier, parce qu'elle sait qu'elle aime aider les autres et parce qu'on a envie juste d'être libre et de donner un sens à sa vie, en fait, je d'accord pense. et après, c'est propre à chaque région et Bien cetera. sûr. Mais une personne qui va se projeter en se disant: «Bah, Mmh. ça a l'air abordable», qu'eux aussi ils ont combattu une addiction et Mmh. cetera, donc ils sont aptes à comprendre les Mmh. futurs clients. C'est une activité en général, vu que tu as 4 cabinets, tu as quand même une visibilité qui peut être rentable en 2 mois, 6 mois, 5 ans? Est-ce Tout que dépend de la manière dont on va travailler. Si on travaille 2 jours par semaine et on se dit: «Oh bah tiens, c'est suffisant», ça va vraiment dépendre de ce qu'on va mettre en place. Après Elite Laser, on est peut-être que dans les Hauts-de-France, mais on est connu dans plein d'autres pays aussi. On est connu à travers la France. J'ai des gens qui viennent de Hollande, beaucoup, de Belgique, beaucoup, d'Allemagne aussi. J'ai des gens qui viennent d'Espagne, d'Italie, j'en ai le Maroc aussi, pourtant on a un cabinet à Casablanca. J'ai même le plus loin, c'est un monsieur qui est venu de Singapour. waouh! Ouais, Ah oui, OK, d'accord, oui, donc ouais. parce que ouais, je connaissais pas du tout moi cette pratique, Ouais, il était venu de Singapour et je me souviens qu'il avait annulé ses congés. Il devait venir une année, il a annulé ses congés parce que j'étais en congé, il est venu l'année d'après. Et incroyable. ça, c'est le véridique, vraiment. J'étais même choquée, honnêtement. Mais donc après, c'est vrai que là, je te pousse à livrer tes secrets, mais Ouais. du coup, ça veut pas juste être humain. Si, parce que la réputation d'Élite Laser, elle est aussi liée au fait qu'on soit énormément recommandé par les médecins, OK, les hôpitaux.
Heu, Ah d'accord, OK. les psychologues aussi nous recommandent beaucoup, les cardios, les pneumologues. Il y a une pneumo d'à côté de Lille. Donc j'ai un client qui vient un jour et il me dit: «Je suis le numéro 17». Non mais tu incroyable cette histoire. Il me dit: «Je suis le numéro 17». Et je dis: «Numéro 17, c'est-à-dire?» Il me dit: «Ben, je suis le 17e patient du docteur, X qui vient arrêter de Ah fumer chez OK, vous». Donc elle leur donne un numéro. Donc c'est marrant. incroyable. Mmh. Mais parce que ça, j'ai pas l'impression que c'est mis en avant par, parce qu'on pourrait, enfin, en tout cas, moi, je pourrais croire d'un regard extérieur Mmh. que ça peut être vu comme, j'ai vu récemment qu'il y a beaucoup de gens qui critiquaient les ostéopathes, par exemple, en Ouais. disant que c'était pas de la médecine, c'était dangereux et cetera. Mais là, dans ton cas, les gens du corps médical Mmh. poussent leurs patients à aller, utiliser Pas tous. Non, pas tous. Il y a beaucoup de médecins qui sont complètement fermés à l'auriculothérapie laser. Il y en a OK, beaucoup qui connaissent absolument pas, mais il y en a d'autres qui sont plutôt surpris des résultats qu'ils ont rencontrés chez leurs patients. Donc, un de mes patients qui a arrêté de fumer parce qu'il devait absolument arrêter de fumer pour des gros problèmes de santé, il a dit à son pneumot: «Bah, voilà, j'ai arrêté de fumer il y a 3 mois». Son pneumot, il a pas voulu le croire. Il a dit: «Mais non, je vous crois pas, ça fait 10 ans que je vous dis d'arrêter de fumer et là, vous me dites que ça y est». Et il lui a dit: «Ouais, je suis allée voir Élite Laser». Donc maintenant ma carte est sur le bureau incroyable. de ce médecin. Mais Mais c'est pas tous les médecins qui sont ouverts aux nouveautés. Il y a beaucoup de médecins qui, pour eux, il y a que la médecine qui peut aider. comment doit se comporter une personne qui a une addiction et qui voudrait la faire traiter? Parce que peut-être qu'il y en a, ils sont pudiques, ils ont honte ou ils savent que qu'ils ont déjà essayé 40 fois, Mmh. que s'ils en reparlent, personne va les prendre au sérieux et cetera. Est-ce que toi, d'expérience, tu as des petits conseils à leur donner? Comment amener la chose ou comment, se prendre en main ou comment sauter le pas pour aller vers Elite Laser, par exemple? D'accord. Alors, à partir du moment où on a toujours envie d'arrêter, il y a pas d'échec. Il y a que des rechutes. On a pu essayer 10 fois, 20 fois. Le plus important, c'est de pas abandonner et c'est de trouver la bonne oreille. D'accord. D'accord? Moi, je recommande aussi aux personnes qui ont des dépendances, qui veulent arrêter, d'impliquer la personne qui les accompagne au quotidien. D'accord? C'est-à-dire impliquer, Bah, impliquer, en parler, leur demander d'accompagner pendant la séance. Alors bien sûr, il y a des personnes qui veulent pas du tout parce qu'il y a des dépendances que le conjoint ne connaît pas. OK. Ça arrive, hein, mais d'en parler le plus possible, en tout cas d'être convaincu et toujours avoir envie d'arrêter. Cette motivation-là, faut jamais la perdre. Même s'il y a des rechutes, ce sera jamais un échec. D'accord et du coup, les personnes qui vivent, donc qui subissent d'une manière ou d'une autre Bien l'addiction de sûr. leur conjoint, comment ils doivent réagir, enfin, de ce que Elles tu sont as aussi vu? victimes, hein, elles sont aussi victimes de la dépendance de l'autre, hein. Elles ont rien demandé, elles sont avec quelqu'un, qui a besoin de boire pour aller bien. Et des fois, c'est pas forcément l'alcool, hein, ça peut être aussi la cigarette, hein. Il y a l'odeur qui est aussi dégoûtante, le fait de devoir, toujours, couper un moment en famille, par exemple, pour devoir aller fumer, et ça peut aussi, Et agacer tu des l'autre. histoires par rapport à ça ou des trucs qui t'ont marqué, Ouais, j'avais une dame, qui voulait plus faire de jeux de société, avec, le mari et les enfants parce qu'à chaque fois, il devait couper le jeu pour aller fumer. C'était invivable et les odeurs aussi. Les odeurs, les conjoints se plaignent beaucoup Mmh. des odeurs et c'est vrai que ça sent pas bon. Ah parce que je suis pas, enfin, vu que c'est pas du tout mon monde, Oui, mais la je trouve ça, volonté, c'est le facteur essentiel qui déclenche l'envie d'arrêter. La volonté, c'est vraiment important. Il faut avoir envie pour changer parce que on est amis avec cette cigarette au quotidien. C'est pour certaines personnes, la cigarette, c'est l'échappatoire, c'est le compagnon, la compagne, le meilleur ami. Quand ça va pas, elle a toujours été là. Quand ça va bien, elle est là. Elle comble les temps d'ennui aussi. Donc, on se sépare. C'est une séparation quand même d'arrêter de fumer. Donc, il faut avoir envie de se séparer. Même si c'est une fausse amie, même si c'est quelque chose de pas bon, sur l'instant, on croit qu'elle est bien pour nous, forcément. oui, donc ça, oui, ça dit tout ça et en termes de, je vais pas dire de toxicité, mais tu as déjà vu qu'il y avait des personnes qui étaient, limite plus nocifs que, l'addiction? En fait, il y a des gens, enfin, des gens qui peuvent venir avec leur conjoint Oui. et tu te rends compte que peut-être Oui, que c'est eux la cause de oui. comment ça se passe? J'ai encore une anecdote. C'est un couple qui était venu. Le conjoint, fumait, du cannabis et il a arrêté de fumer et ils ont fini par divorcer. Oui, OK. Parce qu'en fait, Parce qu'il a arrêté de fumer, ouais, parce qu'en fait, elle s'y retrouvait plus. Le mari qu'elle a connu, avec qui elle a fait, plusieurs années de sa vie, c'était plus le même une fois qu'il avait arrêté de fumer. Il avait envie de vivre, il avait repris le sport, il se sentait bien, il était dynamique, et ça et elle était absolument pas habituée à ça. Elle avait l'habitude que son mari soit sur le canapé, voilà, c'était très machinal, très.
ça a bouleversé leur vie. Incroyable. Parce C'est que ce que je dis toujours à quelqu'un qui fume le cannabis depuis, jeune et quand il vient arrêter et je pose toujours cette question: «Est-ce que vous êtes prêt à vous découvrir?» parce que finalement vous ne connaissez pas. Vous vous connaissez que en état de défonce finalement. Est-ce que le vrai vous êtes prêt à aller creuser et voir qui il est? c'est hyper intéressant parce Mmh. que c'est vrai que, les gens qu'on peut côtoyer de près ou de loin, ils sont sous effet. Ouais. Donc c'est aussi cette prévention aussi à faire. Mais il y a même des jeunes, quand ils viennent arrêter de fumer, bon après comme on est en contact, très régulièrement pour l'accompagnement, ils me racontent des histoires enfin elles sont fantastiques, hein. Hem, j'ai un client qui me disait: «Je n'arrive plus à être avec mes amis». Parce que leurs histoires quand ils sont, en train de fumer déjà, mais elles sont ridicules. Ils inventent des trucs, ils ont l'impression qu'ils vont révolutionner le monde avec des idées et cetera, alors qu'en réalité, ils pourront jamais, c'est pas cohérent. Oui, du coup, Et aucune enfin, cohérence finalement. Il disait: voilà, «Mais du et coup, j'étais comme ça, enfin, j'étais comme ça». devenu du Ah suicide, oui. quoi. Qu'est-ce que tu trouves dommage? En fait, des fois, tu vas avoir des personnes et il y a forcément des choses qui peuvent te toucher plus que d'autres. Ce qu'il y a de le plus dommage, c'est la cigarette. Parce que c'est la seule dépendance qui nous change pas d'état. Quand on fume, on est le même que quand on fume pas. Donc ça n'a aucun sens. Autant quelqu'un qui boit, heu, j'aurais plus tendance à comprendre cette addiction. Je les comprends toutes, hein, c'est pas mais si je dois les Mmh. hiérarchiser sur, le l'alcool, quand on arrive à boire, c'est qu'on a eu des problèmes, on a juste voulu évader, éteindre une partie de notre, cerveau qui nous fait du mal parce qu'on a une expérience de vie, à un instant, difficile, heu, donc ça peut s'expliquer. La cigarette, elle change pas d'état, elle n'apporte absolument rien, elle sert à rien. C'est vrai. C'est totalement vrai. Tu vois? Donc elle est inutile et en plus elle coûte cher et et puis elle nuit à énormément elle apporte beaucoup de problèmes de santé sur beaucoup d'éléments de notre corps, pas que les poumons. Mmh. Et si tu avais un message à adresser à une personne qui nous écoute, qui soit a une addiction et désespéré en se disant: «Bah, ça fait 40 ans qu'il essaye et qu'il arrive pas», qu'est-ce que tu peux lui dire? De jamais abandonner, de toujours réfléchir à arrêter, toujours être convaincu que c'est pas une bonne solution, que c'est pas la solution. Continuer, c'est pas la solution. Hem, de pas hésiter à nous contacter parce que des fois, on peut moi j'ai des personnes qui m'appellent du sud, pour des conseils et je réponds et je leur apporte, le plus de conseils possible, pour les aider. Parce que l'idée, encore une fois, c'est humain, c'est pas parce qu'on vient pas chez moi que je vais pas vous aider. S'il y a des questions sur, le cheminement, oui, on est disponible, on est là. OK, non, mais pour moi, c'est clair. En plus, vu les résultats que tu as, je pense que Mmh. ta mission, elle est réussie à 100. En tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi Loïc, Ouais, c'était super intéressant et c'était un c'est un plaisir. monde que je connaissais pas du tout donc Mais je là t'attends pour le sucre, hein.